Bienvenue à la chaîne Le Royaume Intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Le Royaume Intérieur est la chaîne qui met à votre disposition des enseignements qui vous permettront de découvrir la réalité, débloquer votre avenir, libérer votre potentiel, et bien évidemment vous conduiront à l'unique source et réalité qu'est la conscience. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me tourner vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements qu'il avait délivré le 15 février 1963, intitulé Moïse élit Jésus. Traduction, conception et arrangement par Julie Descas. Moïse élit Jésus. En langage biblique, le nom d'un homme révèle son caractère. Son nom est une expression de cette nature essentielle du porteur. Comme je l'ai dit par le passé, ces personnages ne sont pas des personnes, ce sont des états éternels, des états spirituels, à travers lesquels l'âme immortelle passe pour s'éveiller en tant que Dieu. Pour comprendre le sujet de ce soir, revenons un instant en arrière. Comme vous le savez, je vous ai dit que la Bible est le plan de Dieu, quelque chose qui ne doit être compris que par la révélation. Elle est révélée, il est vrai, mais semble la chose la plus impossible du monde, mais elle se révélera vraie dans le temps. Le livre de la Genèse est le lot de semences. Comme vous vous en souvenez, c'est le début, au commencement, Dieu et le livre se terminent par la note, dans un cercueil en Égypte. Celui qui se trouvait dans le cercueil s'appelait Joseph. Joseph et l'imagination humaine, c'est un tissu avec l'imagination divine, mais ici c'est l'imagination humaine, placée dans un cercueil. Il a extrait la promesse faite à ses frères de ne pas laisser son corps en Égypte. Ils l'emporteront dans le pays que Dieu a promis à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. C'est la fin du livre, le complot de semences de la Bible. Nous commençons ensuite par le déploiement de la graine qui a été plantée dans le livre de la Genèse. Le prochain livre est Exodus. C'est là que Moïse entre pour la première fois dans la Bible. Maintenant, on nous dit que la fille du Pharaon a trouvé Moïse en train de flotter sur le fleuve et qu'elle l'a appelé Moïse parce qu'elle l'a tiré de l'eau. Je ne nierai pas que cela fait partie du nom, Moïse, tirer, sauver, chercher. Mais cela a un autre sens. Elle était égyptienne et le garçon a été élevé dans les parvis de Pharaon. Le mot Moïse est la racine du mot égyptien, verbe naître. C'est ce que cela signifie, être né. Quelque chose est en train de naître et il est enterré dans l'homme dans le livre de la Genèse. Il est complètement contenu dans cette arche, dans ce cercueil où cet homme, mais maintenant, il faut l'éveiller, il doit naître. On nous dit qu'il ne s'est pas porté volontaire pour cette tâche, il a été recruté. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et vous dire, ce n'est pas un homme comme vous êtes, comme je suis, c'est un état de conscience. Tous ces personnages sont des états de conscience, et c'est pourquoi Moïse joue le rôle qui est le sien. Il vous guide moi, tout le monde dans le mondeur de l'état connu sous le nom d'Égypte, nous faisant sortir d'Égypte vers la terre promise. Moïse est vrai en ce sens, en lui. Sous forme germinale se trouve tout l'avenir d'Israël. Toutes les visions que vous lisez à son sujet sont contenues en nous. C'était un prophète, un prêtre, un législateur, l'ombre du roi ou une préfiguration du roi, le vainqueur, l'exilé, le fugitif, l'homme de Dieu, tous ces éléments sont énoncés dans l'état appelé Moïse. Maintenant, il nous conduit. Voyons ce qu'il a en commun avec les autres personnages nommés dans le sujet de ce soir, Elijah et Jésus. Personne ne connaît le lieu de sépulture de Moïse, comme nous le dit le tout dernier livre des 5, appelé Deutéronome. Moïse est mort et il a été enterré. Qui l'a enterré? Le Seigneur l'a enterré, à ce jour,
personne en Israël ne connaît le lieu de sépulture de Moïse. Deutéronome 34, on nous dit qu'Élie, le mot Élie signifie mon Dieu et Jéhovah lorsqu'il parle à ses disciples. Il est séparé par ce char de feu et ses chevaux de feu, il est élevé au ciel par un tourbillon. Par conséquent, personne ne connaît son lieu de sépulture, car il n'a pas été enterré, il a été transporté. On nous dit de Jésus que, quand ils sont arrivés tôt le matin et qu'ils ont trouvé la pierre roulée, son corps avait été enlevé, et à ce jour, personne ne sait où ils ont déposé le corps, où ils déposaient le corps de ma Seigneur. Alors, nous trouvons à la fin qu'il y en avait 3 chacun de la même sortie de ce monde. Voici une progression menant vers Dieu. Moïse signifie naître. En hébreu, cela signifie dessiner. Oui, quelque chose est en train de s'étirer, il faut que quelque chose soit né. Il est mon Dieu et Jéhovah. Et Jésus, Jéhovah est sauveur, conformément à la déclaration faite dans Ésaïe 43, 3,7, 11, je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Si vous le lisez à la surface, cela ne signifiera rien pour vous, mais nous reviendrons en arrière pour trouver quelle a été la grande révélation, alors qu'Israël est en train d'être déplacé dans l'exode d'Égypte. Cela a pris 40 ans, et 40 est la valeur numérique de la 13e lettre de l'alphabet hébreu, dont le symbole est un utérus, quelque chose à naître, quelque chose sort de l'utérus dans 40 ans. Cela ne signifie pas 40 ans au cours desquels vous et moi mesurons le temps, mais quelque chose sort de l'homme et tout ce qui en sort est Dieu, passant à la 2e étape appelée Élie et fleurissant pleinement en Christ Jésus. Moïse est le premier à se voir révéler le nom de Dieu. Il y a beaucoup de noms pour Dieu, mais jamais auparavant il n'a été révélé tel qu'il était pour lui cet état et vous y êtes maintenant, je le suis. Et le nom révélé de Dieu créateur et je suis. Exode 3, 13 à 15, quand je vais chez les enfants d'Israël, je leur dis que le Dieu de leur père m'a envoyé. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et il me demande quel est son nom. Que vais-je dire? La voix répondit, je suis ce que je suis, dis-leur, je suis, je t'ai envoyé, il n'a jamais été révélé auparavant que c'était le nom de Dieu. Le psaume 9h10 nous dit, et ceux qui connaissent ton nom te font confiance, si vous connaissez le nom. Vous et moi avons entendu le nom, mais si vous le connaissez vraiment, vous ferez confiance au nom et je vous dirai que le nom est je suis. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Seigneur, ce n'est rien en dehors de je suis. Le mot traduit par Seigneur, qui est Jéhovah, signifie je suis. Quand je dis que je suis le Seigneur ton Dieu, je devrais vraiment dire si tu veux vraiment le comprendre, je suis que je suis, ton Créateur. Car le mot maintenant traduit Dieu. Est le mot Elohim, le mot utilisé dans le premier chapitre de la Genèse, et Dieu dit, c'est-à-dire Elohim, un mot pluriel, faisons l'homme à notre image. Lorsque vous lisez les mots dans la phrase « Je suis le Seigneur ton Dieu », le mot « je suis » est le même mot traduit par « Seigneur ». Alors, je suis que je suis, le Dieu qui vous a créé à son image, et à côté de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre Créateur, pas d'autre Sauveur. C'est ce qui a été révélé dans l'état connu sous le nom de Moïse. Si vous prenez le nom de Moïse, Manchaï, et si vous le retournez en arrière, cela signifie nom, Shem. Le nom usuel du nom en hébreu est Shem, lettre sûre, de Moïse, qui est un tibia et mettez-la en premier des 3 petites lettres Shamami, elle désigne le ciel, correctement, Shamim. Donc, ici le nom signifie tellement. J'appelle tout, né et renaître, pour apporter en moi tout ce qui doit naître, et je le fais en son nom. Je le tire de moi-même, c'est Moïse Moche. Je retourne le nom, je le fais en son nom, Shem. Et d'où puis-je le dessiner? Shemami, tronc. Shamma, du ciel, lit.
À partir de là, et où est le paradis, le ciel est en vous. Je tire tout de moi-même, mais je le tire en son nom. Il n'y a pas d'autre nom sous le soleil par lequel cela est fait. Et alors, comment puis-je dessiner quelque chose? Je le dessine seulement en son nom. On nous dit qu'il dessine tout, mais il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, la terre promise, appelée Canaan. Celui qui emmènera les Israélites est Josué. Le mot Josué est le même mot que Jésus, orthographié de la même manière. Il ne peut pas entrer, il est seulement le pouvoir qu'il exerçait le cas de Jésus, qui s'appelle Josué. Avant d'atteindre cet état appelé Josué, qui est Jésus, nous passons par l'état d'Élie. Le mot Élie, mon Dieu est Jéhovah. Si je dis que mon Dieu est Jéhovah, je pense en termes de quelques seigneurs externes. Si je dis mon Dieu et je suis, alors vous pourriez penser que je suis arrogant, que je suis blasphématoire. Pourtant, c'est exactement ce que le mot signifie. Son histoire nous est racontée dans le livre des rois. Dans le livre des rois, il n'y a rien d'autre qu'un pouvoir pur et pur. Quand un homme le sent et c'est ce qu'il peut faire, sans amour, il fait tout. C'est ce qu'Élie a fait. Il a appelé le feu et a détruit le taureau sacrificiel, le transformant en cendre. Détruit les enfants qui le critiquaient, puis les 450 prophètes de Baal qui ne purent faire baisser le feu, il l'a fait en un clin d'œil. Il a ordonné la destruction de tous les prophètes de Baal. Violence à l'extrême. Ensuite, nous passons de cet état au Josué, qui est Jésus, où le même pouvoir, un pouvoir infini et tempéré d'amour. Laissez-moi vous raconter ma propre expérience personnelle concernant ces états. Lorsque vous rencontrez ces états, ils sont personnifiés en tant qu'hommes. Il y a une trentaine d'années, je fus pris pour l'esprit dans un conseil divin, une société divine, et le premier à me rencontrer fut l'incarnation de la puissance infinie. Il était assis, et le symbolisme est parfait, dans un char, et attelé à ce char, il y avait cette merveilleuse paire de magnifiques chevaux attelés, et assis dans le char, une puissance infinie, des yeux d'acier, pas un seul élément d'amour se visageait à la mienne. Comme il pensait, j'ai entendu ce qu'il pensait. Il me regarda droit dans les yeux, mais aucune émotion de sentiment d'amour, de miséricorde ou de tendresse ne vint de son œil à la mienne, une simple force, un pouvoir. Aucune puissance sur terre ne peut se comparer à son incarnation. Et juste comme on nous dit, quand il est monté dans son char de feu, ne laissant aucune trace derrière, il semble une déclaration si stupide à dire que rien ne pourrait laisser croire que cela pourrait être littéralement vrai. Et pourtant, mon expérience mystique confirme la véracité de cette affirmation, car le char et les chevaux sont parfaitement incarnés, superbement attelés, et le conducteur de la course est Élie lui-même, un pouvoir infini. Le cheval est toujours le symbole de l'esprit. Dans ce cas, l'esprit est attelé, discipliné et dirigé par le conducteur de la route. Celui qui contrôle cet esprit est discipliné, mais pas de sentiment, pas d'émotion d'amour. Ensuite, j'ai été emmené en présence d'un amour infini, d'une miséricorde infinie, et je me suis retrouvé ici en présence du Christ Jésus, un état, oui, un état de vie, et j'ai parlé avec lui. Il m'a demandé quelle est la plus grande chose au monde et j'ai répondu dans les paroles de Paul, foi, espoir et amour, ces trois-là demeurent, mais le plus grand de ceux-là est l'amour. À ce moment, il m'a embrassé et je suis devenu avec un amour infini. Je n'ai jamais connu une telle joie dans ma vie, jamais connu une telle paix et une telle miséricorde, rien de tel concernant ses attributs. Alors que dans cette étreinte, cette voix sortit de l'espace, et je me retrouvai une fois de plus en présence d'une puissance infinie et il s'appelle Élie. Un autre nom pour lui dans la Bible est Élia, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas encore de pitié là-bas, pas d'amour, juste du pouvoir,
et c'est lui qui m'a renvoyé là où je suis aujourd'hui avec le commandement. Tout cela a été fait dans l'état de Moïse, cet état dans lequel je ne suis pas entré volontairement. J'ai été enrôlé, alors que j'étais enrôlé dans l'armée de Dieu sans ma permission, mon consentement, dans un but précis, me conduire hors d'Égypte vers la terre promise. Mais je dois traverser ces états. Tout le monde traverse ces états. Moïse est donc le médiateur, l'état de tout ce qui lui arrive, et il partage à son tour avec ceux pour qui cela s'est produit. Et alors, il m'est arrivé cet état de Moïse. Ensuite, je me prépare à partager avec vous ce qui m'est arrivé, car c'est arrivé à cause de vous, pour vous dire que tout est vrai. Vous dites, une petite poignée comme celle-ci et 3 milliards d'entre nous dans le monde, ce serait infiniment plus grand que les 3 milliards de personnes qui n'en ont pas entendu parler. Car nous entrons dans le royaume de Dieu un à un, nous n'entrons pas par paire. Je ne peux pas emmener avec moi l'âme la plus chère du monde avec moi dans cet état. Nous devons y aller seuls. Nous sommes connus et aimés individuellement et aucun ne peut aller ensemble. Alors, peu importe que je parle à 2 ou à une radio ou que je parle à la radio à travers le pays, cela ne fait aucune différence. Le croit-il? L'histoire est la suivante. Racontez l'histoire telle que vous l'avez vécue, dans l'espoir, oui, qu'ils y croient. Mais ce n'est que comme il est cru et accepté par l'individu que nous entamons le voyage hors de l'Égypte. L'Égypte n'est pas au Proche-Orient, vous êtes l'Égypte. Joseph, qui est votre propre imagination humaine merveilleuse, est enterré en Égypte, le corps. Il contient en lui tout le vaste monde, et maintenant il doit être conduit. Il est guidé par la vraie révélation du vrai nom de Dieu. Dans les 50 chapitres de la Genèse, la parole n'est ni révélée, ni utilisée. Viennent ensuite la révélation des 3 et 6 chapitres d'Exode. Allez, dites-leur que je suis vous a envoyé, tout au long du livre entier, lisez cette traduction étrange. Je suis le Seigneur et simplement je suis le je suis. Pourquoi prendre le 2e je suis et l'appeler ensuite Seigneur? La personne qui le lit en moyenne ne le comprend pas bien, mais les mots identiques qui commencent la phrase « je suis » qui est yodivoi, prend. Yod et Vavé est le mot qui vient. Juste de supprimer 2 mots, le Seigneur je suis le je suis, votre Dieu et à part le je suis il n'y a pas de Dieu. Donc, ce sont 3 états fantastiques à travers lesquels l'homme se déplace, et le jour viendra où, vous aussi, vous serez emportés au ciel par un tourbillon et que vous serez amenés en présence d'un état. Mais pour vous, c'est quelque chose de complètement indépendant de votre perception. Quand vous le regardez, il est un pouvoir, je veux dire un pouvoir au-delà du rêve le plus sauvage de l'homme et c'est l'homme. Je pourrais te peindre, pourrais-je dessiner? Je le vois si clairement et c'était il y a une 30aine d'années. De manière plus vivante que tout ce qui m'est arrivé, j'ai aujourd'hui une empreinte indélébile dans mon esprit et pourtant c'est un état appelé Elijah. Et on traverse cet état où ce n'est que de la pure puissance. Vous le voyez dans le monde d'aujourd'hui. Ce pourrait être un pouvoir économique, où il n'y a aucun sentiment, mais simplement pour obtenir un nouveau pouvoir. Cela peut être un pouvoir militaire, un pouvoir social, un pouvoir intellectuel ou tout autre type de pouvoir, sans sentiment, sans compassion, à la seule puissance. Nous le voyons décrire le monde dans le journal du matin. Pas un bulletin à la radio ou à la télévision qui ne décrit pas cette puissance pure. Si je peux avoir le dessus sur cette nation ou ces nations sans avoir le sentiment que cela n'a pas d'importance, c'est Elijah. Lisez cette histoire dans le livre des rois, où elle passe de cela à Dieu lui-même, et c'est Christ Jésus. Lorsque vous vous tenez devant lui, encore une fois, il n'est autre que vous. Il communie avec vous, il vous pose des questions et vous répondez à la question. Il vous embrasse et tout semble si fort pour vous deux. Pourtant, on vous dit dans Zacharie 14, 7, son nom est un.
il semble pour être un autre, il vous embrasse, mais à ce moment-là, vous devenez un et le Seigneur, le Je suis est un et son nom est un. Ensuite, vous vous retrouvez fusionné avec Dieu lui-même émietté dedans entre vos pas vous et Dieu et vous êtes l'être même que vous cherchiez, vous êtes lui. Et puis vient la phrase rappelant tous les moyens et envoyés, car vous êtes appelés puis envoyés pour révéler tout ce qui vous est arrivé, dans l'espoir que ceux qui l'entendent l'accepteront. On nous dit que beaucoup l'ont rejeté, que beaucoup l'ont accepté. C'est comme ça que tout est distingué. Finalement, tous l'accepteront. C'est une forme de préparation menant à la réalisation de son objectif, qui est de se donner à nous. Car le but de Dieu est de se donner à vous individuellement, comme s'il n'y en avait pas d'autre dans le monde, juste Dieu et vous. Et parce que Dieu est un et son nom est un, il ne peut avoir ni Dieu ni vous. Car vous êtes en sa présence pendant que vous répondez aux questions. Vous allez y répondre automatiquement, quelle est la plus grande chose au monde, vous dites amour. Alors vous êtes embrassé par l'amour lui-même et vous n'êtes pas vous et amour, vous êtes amour. Vous êtes l'incarnation de l'amour et vous n'avez jamais ressenti une telle miséricorde, une telle compassion, un tel amour, et vous ne faites qu'un avec elle, mais vous n'êtes pas deux, vous êtes Dieu. Et tandis que dans l'état incarné d'amour infini, vous êtes envoyé pour faire ce que vous ferez dans ce monde, parce que tout le monde doit être conduit hors d'Égypte. Faites sortir mon peuple de l'Égypte, même si je vais endurcir le cœur de Pharaon et le garder en Égypte, je vous dirai quand même de les faire sortir d'Égypte. Si le cœur s'endurcit à cause de ce que nous avons à dire, parce que dans ce public, nous sommes chrétiens et juifs, sans aucun doute nous tous. Il se peut qu'il y en ait un qui ne se dit pas chrétien ou juif, qui pense que je ne suis agnostique, ou je suis athée, ou peut-être que je suis d'un autre credo. Mais je dirais que dans l'ensemble, en parlant d'un pays à l'autre, je parle à des centaines de chrétiens et de juifs. Le mot Moïse pour le juif est un nom sacré, celui qui était un chef, choisi par Dieu pour conduire son peuple choisi d'Égypte vers la terre promise. Élie, le grand prophète. Pour le chrétien, quel nom plus sacré que le nom du Christ Jésus? Je vous dis que ce sont des états infinis, des états éternels, à travers lesquels passe l'âme immortelle. Il se réveille à la fin et est confronté à Dieu lui-même, l'ancien des jours. Alors vous serez. Sur le mont de la transfiguration, ce sont les trois qui sont apparus. Il y avait Moïse, Élie et Jésus. Ils ont tout brillé jusqu'à ce que leur visage soit comme le soleil, c'est vrai. On nous dit que quand Moïse est descendu de la montagne, ils ont tous eu peur parce qu'il brillait tellement, et il s'est couvert d'un voile pour pouvoir parler aux gens pendant qu'il était voilé. Le voile est le corps humain. Ce vêtement est le voile pour parler à l'homme, car si vous le voyez dévoilé, vous ne pourriez plus supporter la lumière. Mais lorsqu'il est entré en présence de Dieu, il a enlevé le voile et il est un avec lui. Il descend et avant de pouvoir mettre le voile, il y a une lumière qui éblouit l'œil de l'homme mortel. Puis-je vous dire, que vous le croyez ou non, le matin où il m'est arrivé, j'étais seul dans ma propre chambre, dans la 49e rue à New York. Il était 4 heures du matin. Il n'y avait pas de lumière de lune, pas de raison de lumière dans ma chambre, pas de lumière. Mais voici cette lumière surnaturelle qui remplissait la pièce et elle ne s'est pas apaisée jusqu'à ce que le soleil apparaisse. La pièce était complètement rayonnante de lumière mais personne ne pouvait la voir sauf moi. Alors, je vous dis que ce symbolisme est vrai et que tout est à propos de vous. Tout dans le livre parle de vous. Comme nous le dit le psaume 40, dans le volume du livre, certains le traduisent, dans le volume tout autour de moi. C'est tout le livre parle de vous et ces personnages fantastiques sont les états spirituels éternels, à travers lesquels vous vous déplacez. Tout est planté en vous et enregistré dans ce premier livre de la Genèse. Ceci, le corps, est le monde de l'Égypte et je me retire,
et il y a une série de signes qui accompagneront ma sortie d'Égypte. L'un des signes dont on vous parle concerne uniquement le lien avec le départ d'Israël d'Égypte, à savoir le serpent. Moïse jette le serpent pour vous montrer, et personne ne l'a compris, personne. Aujourd'hui, combien de personnes comprennent le symbolisme? C'est vrai. Dans Jean 3, il est écrit que cela doit avoir lieu, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé de la même manière. Vous vous trouverez un jour en train de vivre réellement l'état d'être élevé sous forme de serpent, élevé au ciel. Des signes suivent, comme nous le dit dans le livre du Deutéronome, et Jéhovah délivra son peuple d'Égypte par des signes et des prodiges. Toujours des signes et des prodiges, tout était un signe, mais comment interpréter le signe? Attendez, tous ces signes vont arriver. À la nativité, l'ange a donné un signe à travers les bergers, et les gens ont complètement mal compris le signe et pensent que c'est l'événement. C'est seulement le signe, qui est la délivrance d'un individu au ciel du pays d'Égypte. Siméon vient dans le temple et regarde l'enfant et leur dit, c'est un signe qui est dit contre. Or, dans cette audience des 3 dernières années, je ne dirais pas qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai entendu personnellement et par le biais de la vigne, ceux qui ont parlé contre le signe, certains ne revenant jamais dans l'intervalle de 3 ans. C'est donc un signe contre lequel on va parler, comme c'est vrai la prophétie. Ceux qui rentrent chez eux aujourd'hui socialement nous dînons ensemble, mais on ne les verra pas ici et quand nous sommes ensemble socialement, nous ne discutons jamais du signe. Et ainsi, Siméon entre dans le temple et voit l'enfant et fait la prophétie, c'est un signe qui sera dit contre, et ceux qui viendront vous n'avez pas parlé jusqu'à présent contre cela. Mais je connais des dizaines d'eux ont parlé contre elle au point de ne jamais être retournés à cet auditorium. Il nous donne des signes et des merveilles alors qu'il nous fait sortir d'Égypte et l'histoire de Jésus-Christ. Chaque événement n'est qu'un signe. Rien ne se passe ici à ce niveau. Tout ce qui a été écrit à ce sujet, de sa naissance à la toute fin, l'ascension, est un signe et tout va se passer en vous. La naissance, le miracle, les choses fantastiques, oui, et la transfiguration aussi. Et quand cela se produira, vous jurez vous aussi que les personnes présentes étaient tenues secrètes. Et pourtant, la chose est tellement fantastique que vous n'avez même pas besoin de jurer au secret, mais vous le faites automatiquement, car comme Peter, James et John, ils ne dormaient pas mais ils étaient assoupis. Et ils vous regardent et ne peuvent pas croire à l'émerveillement de tout cela. Quand ils reviennent ici à ce niveau, ils ne s'en souviennent pas, ou s'ils s'en souviennent, ils ne s'en souviennent que vaguement. Peter était endormi, mais il restait éveillé, mais il était somnolent. Donc, il ne pouvait pas voir la gloire qui a été donnée à ce moment à celui qui s'appelle Jésus. Ces états restent derrière pour que tout puisse passer, et celui qui y est laissé à la toute fin, il est Christ Jésus. Il n'y a rien à la fin que Jésus, et Jésus signifie Jéhovah sauvé. Il est un sauveur et il vous sauve parce que vous êtes lui. Vous êtes auto-engendré. En fin de compte, vous sortez immédiatement et vous ne faites qu'un avec l'être qui s'est engendré en tant que vous. Ce sont les états à travers lesquels vous, l'immortel, devez passer pour vous éveiller en tant que Dieu, et il n'y en a pas d'autre que Dieu. Moïse est envoyé. Ce n'est pas volontaire. Il est rédigé et il ne fait plus qu'un avec l'état et il sort de la confusion de l'état d'Égypte pour entrer dans l'harmonie, la paix et la joie qui sont Dieu. Il doit passer par l'état des puissances et pouvoir absolu et passe à travers cela jusqu'à Jésus. Donc à la fin tout le monde est Jésus. Tout le monde sera semblable au Christ sans perdre son individualité définitive. Je vais vous connaître et vous me connaîtrez, et pourtant vous serez transformés, je serai transformé. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu et je ne trouve pas les mots pour décrire ce que j'ai révélé à celle-ci et je l'ai juré de garder le secret, mais je suis tout à fait sûre qu'elle était en demi.
sommeil et qu'elle ne le ferait pas ou ne pouvait pas. Souviens-toi, tout le monde y est destiné. Vous pouvez le prendre à la légère et penser, c'est idiot, car c'est un monde immense et, en enseignant cette histoire pendant 2000 ans ou plus, il ne voit pas le mystère. C'est tout un mystère. Cet auditoire m'a demandé, est-il juste de le dire? Certes, il est juste de le dire, vous ne pouvez pas vous retenir, mais c'est quelque chose de difficile à décrire parce que son caractère est mystérieux. Ce n'est pas une chose à cacher au monde, car vous êtes destiné à être le Christ Jésus, mais vous ne prendrez pas conscience de votre héritage céleste tant que vous porterez encore ce vêtement, qui est un voile. Alors, Moïse commence le grand exode. C'est vraiment le début de la naissance d'Israël. Il n'atteint pas seulement la naissance, en lui est né l'État appelé Israël. Ensuite, il est tiré à la fleur qui est le Christ Jésus. Mais il traverse ce puissant état, Elijah. Ensuite, vous passez devant lui, pris par le vent, en présence de l'Ancien des jours. Vient ensuite la chose la plus glorieuse au monde, l'amour. Tous les états, d'accord, mais vous allez les rencontrer dans ce saint assemblage, et chacun sera identifié, et ils sont tous enseignés dans l'histoire de l'écriture. Alors, je vous le dis, ce ne sont pas des personnages. Les noms signifient les états éternels par lesquels vous et moi passons. Tout le monde est destiné à atteindre le même but, et le but est Dieu. Nous nous réveillons tôt comme Dieu. Ainsi, faisons l'homme à notre image est vrai, et c'est Elohim. Mais le nom n'est pas vraiment révélé avant le début du voyage. Si tu crois le nom, lis Psaume 9, 10, et ceux qui connaissent ton nom te font confiance, car toi, Seigneur, n'abandonne pas ceux qui te cherchent. Cela ne devrait pas être Seigneur à nouveau. Vous obtenez le rythme. Le mot au Seigneur est Yuivoi. Il s'adresse à lui-même et nous avons trouvé le nom Je suis. Et votre nom est Je suis car je suis et ne m'abandonnerai pas. C'est vraiment ce que cela signifie. Lisez-le attentivement. Crois-tu au nom que je t'ai dit cette nuit? C'est le nom de Dieu. Si vous le faites vraiment, vous lui ferez confiance. Si vous sortez d'ici ce soir en espérant que quelque chose d'autre que le nom vous tirera de la maladie, de la pauvreté, de l'inconnu ou de n'importe quoi d'autre dans le monde, vous ne lui ferez pas confiance. Si vous le croyez vraiment, faites confiance à son nom et, confiant en son nom, vous quittez l'Égypte pour rejoindre le pays promis. Pour vous élever dans un pays complètement soumis à votre pouvoir imaginatif. Chaque homme a besoin d'un état pour l'exprimer. Moïse est un état, Elijah est un état, mais il ne peut pas s'exprimer, il a besoin d'un agent et l'agent est toujours un homme. Ainsi, l'homme, le pèlerin, entre dans un état et celui-ci s'anime, et si vous le voyez, il est personnifié, c'est l'homme, parce que vous l'occupez. L'homme est le pouvoir opérant. Là où l'homme n'est pas, la nature est stérile, il n'y a pas d'état au-delà de ce drame, qui est Christ Jésus. De nombreuses manières différentes, Dieu a parlé d'anciens à nos pères par les prophètes, mais ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, qu'il a nommé héritier de toutes choses, par l'intermédiaire duquel il a également créé le monde hébreu 1. Maintenant, entrons dans le silence. Merci pour avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci aussi pour avoir liké la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, alors n'oublie pas de le faire et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes publications. Enfin, participe à l'éveil pour tous en 2020 en partageant la vidéo avec les personnes de ton entourage que tu souhaiterais voir grandir spirituellement. Au revoir et à bientôt.